Imaginez un instant de silence profond, un silence total où seul le souffle de votre cœur se fait entendre. Fermez les yeux et laissez-vous emporter dans cette tranquillité. À chaque respiration, sentez-vous plus proche de votre Créateur, comme si chaque souffle était un lien direct entre vous et Allah, source de toute lumière et guérison. Dans ce monde chaotique, où les défis et les souffrances semblent parfois impossibles à surmonter, il est essentiel de se reconnecter à ce qui est éternel, à ce qui peut véritablement apaiser les âmes. Peut-être que dans ce moment précis, vous ressentez un poids sur vos épaules, que ce soit la maladie, une douleur émotionnelle ou spirituelle. Peut-être que vous êtes fatigué, épuisé par les luttes quotidiennes. Mais dans cette intimité avec Allah, il y a un remède puissant, un appel divin à la guérison qui attend d'être entendu. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la prière est une clé qui ouvre la porte de la guérison. Il nous a guidés à travers ses enseignements sur l'importance de se tourner vers Allah avec foi et sincérité. Car dans cet appel sincère se trouve la lumière qui dissipe les ténèbres de nos vies. La guérison ne réside pas seulement dans les traitements physiques, mais dans l'élévation de l'âme, dans cette connexion pure et profonde avec le Créateur. Et nous avons envoyé dans le Coran ce qui est une guérison pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17-32. Cette vérité divine nous rappelle que le Coran, ce livre sacré révélé par Allah, est une source inépuisable de guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Chaque verset, chaque parole contient un remède pour ceux qui se tournent vers lui avec foi et espoir. Ce n'est pas simplement un texte que l'on lit, mais une lumière qui pénètre notre cœur et purifie notre esprit. L'important n'est pas seulement de réciter les versets, mais de les comprendre et de les intégrer dans notre vie. La prière n'est pas une simple routine, mais un acte de profonde foi, une invitation à la lumière d'Allah pour qu'elle éclaire notre âme. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur à la miséricorde divine, laissant entrer sa lumière dans chaque recoin de notre être, illuminant tout ce qui est obscur. Pensez à un moment où vous vous êtes senti complètement submergé, où les épreuves semblaient trop lourdes à porter. Avez-vous déjà ressenti ce moment de pure lâcher-prise lorsque vous avez invoqué Allah dans votre prière, en lui demandant de vous venir en aide? C'est dans ces moments-là que la lumière divine se révèle. Cette lumière vous apaise, vous réconforte et, plus important encore, vous guérit. Ce n'est pas un simple sentiment de soulagement temporaire, mais une guérison profonde, qui va au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. Dans un hadith du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il nous est dit « La prière est la lumière de l'âme ». Il ne s'agit pas simplement d'un acte de dévotion, il s'agit de nourrir notre âme de cette lumière infinie qui émane directement de l'essence divine. Cela signifie qu'à chaque fois que nous nous adressons à Allah, nous recevons une part de sa lumière, qui non seulement nous guide, mais guérit aussi notre être tout entier. Lorsque vous priez, voyez cette lumière pénétrer chaque partie de vous. Imaginez-la pénétrer dans chaque cellule de votre corps, enlevant la douleur, dissipant la souffrance et remplissant votre cœur d'une paix profonde. Cette lumière divine n'est pas limitée à un instant particulier de prière. Elle est toujours présente, prête à illuminer ceux qui cherchent à s'y connecter avec sincérité. La guérison ne réside pas seulement dans le corps, mais dans l'âme. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas seulement une guérison physique, mais une guérison intérieure. Une paix qui remplace l'anxiété et la douleur. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre cette possibilité à travers la prière. Peu importe les épreuves que vous traversez, sachez qu'Allah, dans sa bienveillance, est toujours prêt à répondre à l'appel sincère de ses serviteurs. Que ressentez-vous lorsque vous ouvrez votre cœur à Allah dans l'attente d'une guérison divine?
Pouvez-vous ressentir sa lumière pénétrant chaque cellule de votre être, illuminant même les recoins sombres de votre âme? Lorsque vous vous abandonnez à cette lumière divine, qu'est-ce qui change en vous? Prenez un instant pour vous laisser emporter par cette sensation de paix divine. Dans cet instant, sachez que la guérison est déjà en cours. La prière, loin d'être un simple acte rituel, est un remède divin qui touche l'essence même de notre être. Elle ne se limite pas à la simple mention de mots ou à une suite de gestes. Elle est une puissante invocation qui fait appel à la miséricorde infinie d'Allah. Chaque prière est un moment d'intimité sacrée où l'âme s'élève vers son Créateur, et c'est à travers cette élévation que la guérison peut se manifester. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la prière possède un pouvoir guérisseur exceptionnel, capable de purifier non seulement l'esprit, mais aussi le corps. Il est rapporté dans un hadith authentique que l'invocation du nom d'Allah, Ash-Shafi, le guérisseur, a une puissance particulière. Ô Allah, tu es le guérisseur, guéris-moi par ta miséricorde. Ces mots, simples mais porteurs d'une immense force, contiennent toute la sagesse d'une prière qui va au-delà des limites humaines. En prononçant ce nom divin, nous reconnaissons que seul Allah détient le pouvoir absolu de guérir. Ce n'est pas seulement un appel pour la guérison physique, mais aussi un acte de soumission totale à la volonté divine. La guérison, dans cette optique, n'est pas simplement une solution à un problème de santé, elle est un acte de réconciliation avec soi-même et avec le Créateur. Dans la sourate Ash-Shu'ara, 26 et 80, il est dit « Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Cette révélation est une confirmation de ce qui nous est enseigné tout au long du Coran. Allah, dans sa miséricorde infinie, est celui qui guérit. C'est lui seul qui a la capacité de purifier notre corps et notre âme, de lever les douleurs physiques et de réconforter les cœurs brisés. Imaginez un instant. Chaque fois que vous prononcez cette invocation, chaque fois que vous vous adressez à Allah avec la sincérité de votre cœur, vous ouvrez une porte vers la guérison. Ce n'est pas seulement une guérison de votre corps malade, mais aussi une guérison intérieure. Par cette prière, vous déposez tous vos fardeaux et vous invitez la lumière divine à pénétrer les zones sombres de votre existence. C'est une guérison qui transcende les maladies physiques, une guérison spirituelle qui rétablit l'équilibre de votre être tout entier. La prière en invoquant Ash-Shafi nous rappelle que la guérison ne réside pas dans les médicaments ou les traitements externes, mais dans l'appel sincère à Allah. L'invocation n'est pas une simple démarche mécanique. C'est un acte de foi, de pure dévotion, une soumission totale à la volonté divine. C'est un acte de confiance absolue, une reconnaissance de notre incapacité à guérir par nos propres moyens, et un appel à celui qui possède toute la puissance. Il est facile de se perdre dans les préoccupations mondaines, de chercher des solutions terrestres à nos problèmes. Mais lorsque vous vous tournez vers Allah avec cette prière, vous vous rappelez que la véritable guérison vient de lui seul. Vous vous ouvrez à une guérison profonde et véritable, celle qui englobe l'âme, l'esprit et le corps. La guérison n'est pas instantanée, parfois, elle prend du temps, mais la confiance que vous placez en Allah, dans sa sagesse infinie, vous apporte un réconfort et une paix intérieure qui surpassent toute souffrance. Chaque prière devient alors un moment sacré de transformation. Vous passez de la douleur à la paix, de la confusion à la clarté et de l'anxiété à la confiance. L'âme, purifiée par l'invocation, trouve le chemin de la guérison. Chaque parole prononcée devient un fil d'espoir, tissant un lien direct avec le guérisseur suprême. Lorsque vous invoquez Allah comme Ash-Shafi, ne vous contentez pas de dire ces mots, vivez-les. Sentez la puissance de ce nom pénétrer chaque fibre de votre être.
Ressentez la guérison divine envahir vos pensées, effacer vos peurs et dissiper la douleur. Cette guérison ne se limite pas aux symptômes visibles, elle va bien au-delà. Elle atteint le cœur, purifie l'âme et renouvelle l'esprit. Avez-vous déjà invoqué Allah, le guérisseur, en toute confiance? Ressentez-vous cette guérison divine envahir votre corps et votre âme lorsque vous l'appelez par ce nom sacré? Quel changement ressentez-vous en vous lorsque vous vous abandonnez entièrement à la miséricorde divine et que vous faites de cette invocation votre prière la plus sincère? Prenez un instant pour vous concentrer et priez profondément en invoquant Shafi. Laissez cette prière être un pont entre vous et la guérison infinie d'Allah. La foi, dans sa forme la plus pure, est la clé ultime de toute guérison véritable. Ce n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une confiance profonde et un abandon total dans la volonté divine d'Allah. La foi, lorsqu'elle est vécue pleinement, devient la force invisible qui pénètre chaque cellule de notre être et guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Elle est la lumière qui dissipe les ténèbres de la douleur et de la souffrance. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, nous a enseigné, à travers ses paroles et son exemple, que la foi en Allah est plus puissante que tout remède humain. En effet, il est rapporté dans un hadith authentique, rapporté par Bukhari et Muslim, que le prophète a dit « Il n'y a de guérison que celle qu'Allah donne. Aucune guérison ne peut être parfaite sans lui. » Cette déclaration met en lumière une vérité fondamentale. Peu importe les traitements ou les soins que nous recevons, la guérison véritable vient de la volonté d'Allah. L'homme peut essayer de soigner, mais c'est Allah qui possède le pouvoir suprême de guérir. La foi en Allah va au-delà de la simple espérance. Elle est une certitude inébranlable que tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de joie ou de souffrance, fait partie du plan divin et que, dans sa miséricorde infinie, Allah détient le pouvoir de guérir toutes nos blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Dans le Coran, dans la sourate Ghafir, 40-160, Allah dit « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » C'est un appel à la foi, à la confiance et à l'abandon total. Lorsque nous invoquons Allah avec une foi pure et profonde, il répond toujours à notre appel. Parfois, la guérison peut prendre du temps, mais elle viendra toujours, selon la sagesse d'Allah. Une histoire marquante de la foi inébranlable se trouve dans la vie de l'un des plus grands compagnons du prophète, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Un jour, Ali a été gravement blessé lors d'une bataille. Il avait une blessure profonde qui aurait pu mettre sa vie en danger. Mais au lieu de se tourner vers des moyens extérieurs pour guérir sa blessure, Ali se tourna directement vers Allah. Dans un moment de souffrance intense, il se souvint du pouvoir infini de la foi. Avec une foi absolue, il invoqua Allah, plaçant toute sa confiance en lui. Peu de temps après, sa blessure guérit miraculeusement et il se rétablit complètement, malgré la gravité de la blessure. Cette histoire nous enseigne que la foi en Allah est un catalyseur puissant de guérison. Lorsque nous croyons fermement que seule la miséricorde divine peut nous guérir, nous ouvrons nos cœurs et nos corps à une guérison bien plus profonde que celle que l'on pourrait attendre de remèdes humains. La foi transforme la souffrance en lumière et la douleur en paix intérieure. Elle nous permet de lâcher prise et d'accepter que, même dans la douleur, il y a une sagesse divine que nous ne pouvons comprendre immédiatement. Mais la guérison viendra toujours, d'une manière ou d'une autre, lorsque nous plaçons notre confiance en Allah. Il est essentiel de comprendre que la guérison divine n'est pas toujours immédiate. Parfois, Allah permet à la douleur de persister un peu plus longtemps, mais cela ne doit jamais nous faire douter de sa capacité à guérir. La guérison peut venir sous différentes formes. Une guérison physique, une guérison émotionnelle ou spirituelle,
ou même une guérison du cœur qui est parfois plus importante que la guérison du corps. La foi nous permet de traverser toutes ces épreuves avec patience et espoir, sachant que nous sommes entre les mains du Créateur de l'univers, celui qui connaît ce qui est meilleur pour nous. Chaque moment de souffrance devient ainsi une opportunité de renforcer notre foi. La foi ne signifie pas l'absence de douleur, mais la conviction profonde que, même dans la souffrance, Allah est présent, qu'il veille sur nous et qu'il nous apportera ce dont nous avons besoin pour nous guérir. Lorsque vous ressentez la douleur, souvenez-vous que la foi en Allah est la lumière qui vous guidera à travers l'obscurité. Chaque invocation faite avec un cœur pur est un pas de plus vers la guérison divine. Êtes-vous prêt à mettre toute votre confiance en Allah, à croire fermement que seul lui peut apporter la guérison? Pouvez-vous lâcher prise et permettre à votre foi de vous guider vers la guérison divine? Quelles étapes pouvez-vous entreprendre pour renforcer votre foi en cette période de souffrance et permettre à Allah de transformer votre douleur en lumière? Que chaque douleur soit un rappel de la proximité d'Allah et de sa capacité infinie à guérir. Placez votre confiance en lui et il répondra à votre appel. Dans l'islam, certaines prières possèdent un pouvoir immense, un pouvoir qui dépasse la simple récitation. Ce sont des invocations divines qui ouvrent des portes secrètes vers la guérison spirituelle, physique et émotionnelle. Elles ne sont pas simplement des mots, mais des ponts vers la miséricorde infinie d'Allah. Des clés pour accéder à la lumière divine. Parmi ces prières, l'une des plus puissantes et des plus chères au cœur des croyants est la prière d'Al-Fatiha. Al-Fatiha, la première sourate du Coran, est bien plus qu'une simple prière. Elle est le lien direct entre l'humain et son Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a non seulement enseigné sa récitation, mais il a aussi révélé qu'elle est un remède spirituel, capable de guérir les maux du corps et de l'âme. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit « Al-Fatiha est la guérison, la prière qui intercepte. » Cette simple prière, qui commence par la louange d'Allah, ouvre un canal direct de bénédiction et de guérison. Le Coran lui-même, dans la sourate Al-Isra 17:82, témoigne de la puissance de la parole divine, et nous envoyons du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Ces mots ne sont pas des paroles abstraites, elles sont un remède, un traitement spirituel qui touche le cœur et l'esprit. Il n'y a rien de plus pur, rien de plus sacré que d'invoquer la lumière divine d'Allah pour dissiper les ténèbres de la souffrance. Lorsqu'Al-Fatiha est récitée avec foi et sincérité, elle devient un instrument de guérison puissant, capable de purifier l'âme et d'apaiser le corps. Prenez un moment maintenant, respirez profondément et récitez Al-Fatiha avec conviction et dévotion. Imaginez chaque mot pénétrant dans votre être, chaque lettre s'infiltrant dans chaque cellule de votre corps. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour du jugement. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Sentez la lumière d'Allah envahir votre cœur, chaque mot apportant la guérison, chaque phrase apaisant une blessure invisible. En récitant cette prière, imaginez-vous enveloppé dans une lumière divine qui purifie votre âme et guérit votre corps. Visualisez cette lumière pénétrant chaque partie de votre être, des pieds à la tête, apportant la paix, la guérison et la sérénité. Sentez chaque mot, chaque syllabe d'Al-Fatiha apaiser la douleur dans vos articulations, votre cœur et vos pensées. Elle est une invocation directe à la miséricorde d'Allah. Et lorsque récitée avec foi, elle ouvre un chemin vers une guérison profonde, touchant non seulement les symptômes physiques, mais aussi les blessures émotionnelles et spirituelles.
Les prières sont des actrices puissantes dans l'univers spirituel. Elles agissent non seulement sur notre relation avec Allah, mais aussi sur notre état intérieur. Lorsque nous récitons une prière avec la conviction que nous sommes dans la présence de Dieu, cela crée une ouverture dans notre cœur, permettant à la guérison divine de pénétrer. Ainsi, Al-Fatiha n'est pas seulement une demande de guérison physique, mais une demande de purification intérieure. Elle est un moyen de se rapprocher d'Allah, de se débarrasser des pensées et des blessures qui nous affligent, et de retrouver un équilibre spirituel et mental. Une autre invocation puissante à mentionner ici est celle des 2 versets suivants, extraits de la sourate Al-Baqarah 2, 255, 256, qui parle de la protection divine et de la guérison. Allah, il n'y a de divinité que lui, le vivant, le subsistant par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Cette invocation, connue sous le nom d'Ayatul Kursi, est une prière de protection et de guérison. Elle est utilisée par de nombreux croyants pour se protéger et guérir des maux physiques et spirituels. Avez-vous déjà ressenti la puissance divine de cette prière? Comment cette invocation pourrait-elle transformer votre corps et votre esprit si vous la récitez avec une foi inébranlable? Pouvez-vous ressentir la lumière d'Allah qui entre dans votre cœur et guérit vos blessures profondes, physiques et spirituelles? Quel changement dans votre vie pourrait donc découler de la récitation sincère et régulière de cette prière? L'invocation d'Al-Fatiha est plus qu'une simple demande. C'est un appel direct à Allah pour qu'il nous guérisse et nous purifie. Elle nous rappelle que tout remède, toute guérison véritable vient d'Allah et que la foi en lui est notre plus grand outil de guérison. L'amour d'Allah, cette lumière divine et infinie, est un remède plus puissant que tous les médicaments du monde. Elle n'est pas seulement une guérison spirituelle, mais elle pénètre aussi chaque fibre de notre être, apaisant notre corps, notre esprit et notre âme. Cette lumière, douce mais puissante, éclaire nos vies de l'intérieur, transformant la douleur en paix et la souffrance en soulagement. C'est une lumière qui chasse les ténèbres, purifie les blessures du cœur et guérit même les maux physiques. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la lumière d'Allah est le véritable guérisseur. Dans la sourate Ash-Shu'ara 26 et 80, il est écrit « 10. C'est lui qui guérit les malades. » Ces mots sont un témoignage de la puissance infinie d'Allah. Car c'est lui seul qui possède le pouvoir de guérir, que ce soit sur le plan spirituel ou physique. Cette lumière est celle qui dissipe les ténèbres de l'âme, qui chasse la maladie et qui apaise la douleur. Elle est pure et parfaite, apportant une guérison totale à ceux qui se tournent vers elle avec sincérité et foi. Quand vous priez, vous vous ouvrez à cette lumière divine. La prière devient un canal par lequel cette lumière pénètre dans votre cœur, dissipant les ténèbres de la souffrance et du mal. En vous tournant vers Allah avec un cœur pur, vous vous permettez de recevoir cette guérison. Il est dit dans un autre verset du Coran, dans la sourate Al-Fatiha, que c'est Allah qui est le guérisseur, celui qui purifie et guérit. Par cette invocation, vous invitez la lumière divine à pénétrer chaque partie de votre être, apaisant la douleur, éliminant les maladies et guérissant ce qui est brisé. Il est aussi écrit dans le Coran, et nous avons envoyé dans le Coran ce qui est une guérison pour les croyants. Sourate Al-Isra 1782. Le Coran est donc une source infinie de lumière et de guérison, une lumière qui pénètre le cœur et guérit les maux spirituels et physiques. Chaque verset, chaque prière récitée avec foi devient un moyen d'inviter cette lumière dans votre vie. Chaque mot du Coran a le potentiel de restaurer l'équilibre, de purifier l'âme et de guérir le corps.
La lumière d'Allah est différente de toute autre lumière. Elle ne brûle pas, elle éclaire et guérit. Lorsque cette lumière entre en vous, elle transforme chaque cellule de votre être, effaçant les blessures de l'âme et régénérant les forces du corps. Imaginez cette lumière divine, douce et puissante, se diffusant dans chaque partie de votre être, comme une vague de guérison qui s'étend de votre cœur à vos membres, chassant la douleur, la maladie et les ténèbres. Ressentez-vous la lumière d'Allah remplir votre cœur et guérir chaque partie de votre être? Pouvez-vous imaginer cette lumière divine transformant chaque cellule de votre corps, apportant la guérison et la santé? Si vous tournez votre cœur vers Allah en toute humilité, pensez-vous qu'il peut restaurer votre être tout entier, vous guérissant, vous apaisant et vous purifiant de l'intérieur? Quelle partie de votre vie ou de votre corps avez-vous besoin de laisser se remplir de cette lumière divine pour ressentir une guérison profonde? La guérison par la lumière d'Allah est une expérience spirituelle et physique à la fois. C'est un acte de foi, une ouverture totale à sa miséricorde infinie. Laissez cette lumière pénétrer dans votre cœur et sentez-vous restauré, purifié et apaisé. C'est dans cette lumière que réside la véritable guérison. La prière en communauté représente un moment sacré où la foi collective devient une force puissante, amplifiant la guérison spirituelle de chaque individu. Lorsqu'un groupe de croyants se rassemble pour invoquer Allah, l'énergie spirituelle devient plus forte, transcendant les limites de l'individualité. Ce n'est pas seulement une prière personnelle, mais une prière collective, une guérison collective qui touche chaque cœur, chaque âme, chaque corps. La guérison se propage à travers les rangs, se diffusant à chaque souffle, à chaque mouvement, à chaque mot. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que l'unité des croyants dans la prière attire la miséricorde d'Allah et une guérison infinie. Il a dit « L'unité des croyants dans la prière apporte une miséricorde et une guérison infinie. » Ces paroles révèlent la puissance de la prière collective. Lorsque des cœurs sincères se rejoignent, un effet transformateur se produit. La prière devient un pont entre l'humanité et le divin, où la guérison spirituelle ne touche pas seulement l'individu, mais la communauté entière. Dans la sourate Al-Maïda 5:2, Allah nous rappelle « Et aidez-vous les uns les autres dans la piété et la crainte d'Allah ». Cette solidarité spirituelle, ce soutien mutuel dans la prière, est un acte de guérison collective. Lorsque nous prions ensemble, non seulement nous partageons nos souffrances et nos douleurs, mais nous nous soutenons aussi dans l'espoir et la foi. Chaque prière devient une invocation pour le bien-être de tous, un moyen de traverser ensemble les épreuves de la vie. Il y a une beauté profonde dans l'unité que nous trouvons dans la prière en communauté. En priant côte à côte, chacun avec ses propres épreuves et défis, mais unis dans une même foi, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. L'énergie spirituelle générée par cette unité est un remède puissant pour le cœur. Nous portons ensemble les fardeaux de la vie. Et dans ce soutien mutuel, la guérison s'étend bien au-delà de l'individu. C'est comme si chaque prière était une source de lumière collective, apportant guérison, paix et réconfort à tous ceux qui y participent. Imaginez un instant cette prière collective. Chaque croyant, qu'il soit proche ou lointain, se tournant vers Allah avec un cœur sincère. La guérison traverse l'assemblée comme une onde de lumière, chaque prière remplissant l'air d'une énergie vibrante et divine. L'amour d'Allah dans cette communion spirituelle devient une guérison qui apaise les douleurs, guérit les âmes et fortifie les corps. La prière en communauté est une bénédiction, une occasion de ressentir une guérison plus profonde, plus collective, où l'esprit de solidarité et de foi transforme la souffrance en paix.
Avez-vous déjà expérimenté la guérison collective dans la prière en communauté? Ressentez-vous une guérison plus profonde et un apaisement intérieur lorsque vous vous unissez avec d'autres croyants dans la prière? Comment cette solidarité spirituelle pourrait-elle amplifier la guérison dans votre vie, non seulement pour vous, mais pour ceux qui prient à vos côtés? Pouvez-vous imaginer l'impact de cette énergie collective, de cette prière partagée, sur votre propre cheminement spirituel et sur celui des autres? Dans la prière collective, nous ne sommes pas simplement des individus qui prient, nous formons une communauté, un corps spirituel unifié. Cette union dans la foi est un puissant catalyseur de guérison, où chacun bénéficie de la miséricorde infinie d'Allah, ensemble. La prière devient ainsi un acte d'amour, un acte de guérison collective, où la lumière divine entre dans le cœur de chaque croyant. Avant que la guérison divine n'envahisse notre être, il est impératif de préparer notre cœur. Un cœur pur est comme un réceptacle qui attend d'être rempli de lumière divine, mais pour qu'il puisse recevoir cette guérison, il doit d'abord être débarrassé de toute obscurité, de tout doute, de toute pensée négative. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que notre cœur doit être sincère et dépourvu de toute obstruction afin de pouvoir recevoir pleinement la miséricorde d'Allah. Il nous rappelle que la guérison ne provient que d'Allah, et pour cela, notre cœur doit être prêt à accueillir sa lumière. Dans la sourate Ash-Shu'ara, 26 et 80, Allah nous dit « La guérison vient de moi seul ». Ces mots sont un rappel puissant de la source unique de toute guérison. C'est Allah, le guérisseur par excellence, qui détient le pouvoir de purifier et de guérir nos cœurs, nos corps et nos âmes. Mais pour recevoir cette guérison, il est nécessaire de se débarrasser des barrières intérieures, des pensées négatives, des rancunes, des angoisses, qui peuvent être bloquées qu'est la lumière divine. Chaque pensée négative, chaque doute, chaque péché que nous portons dans notre cœur devient un obstacle à la guérison. Lorsque nous purifions notre cœur, nous permettons à la miséricorde divine d'entrer et d'agir. La préparation du cœur commence par l'introspection. Prenez un moment pour réfléchir aux choses qui encombrent votre cœur. Est-ce la colère, la peur, l'inquiétude, la tristesse? Chaque émotion négative que nous conservons crée une ombre sur notre cœur, empêchant la guérison divine de pénétrer pleinement. Mais chaque fois que nous cherchons à purifier notre cœur par le repentir, la sincérité et la foi en Allah, nous ouvrons la porte à la lumière divine. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris à purifier notre cœur en tournant notre regard vers Allah, en demandant pardon pour nos fautes et en cultivant une sincérité totale dans nos intentions. C'est dans cette pureté de cœur que réside la véritable guérison. Plus notre cœur est pur, plus il est capable de recevoir la guérison divine qui vient d'Allah, et plus notre âme trouve la paix intérieure. Quelle pensée négative, peur ou blocage devez-vous purifier dans votre cœur pour permettre à la guérison divine d'entrer en vous? Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur avec foi, à laisser aller les blessures passées et à accueillir la lumière d'Allah pour guérir toutes les parties de votre être? Pouvez-vous ressentir au plus profond de vous-même le pouvoir de cette purification, de cette ouverture, qui prépare le terrain pour la guérison divine dans votre vie? Lorsque vous permettez à votre cœur de se purifier, vous êtes prêt à recevoir la guérison qu'Allah a réservée pour vous. Il n'y a rien de plus puissant que cette préparation spirituelle, ce moment de sincérité et d'ouverture totale, où le cœur, débarrassé des obstacles, se place pleinement sous la lumière divine.